bienvenue sur les petits podcasts d'Anastasia. Je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anastasia, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudonyme de anastasia.delo, sur Ravelry sous le pseudonyme de petite le tiré du 6 Yaya et sur mon blog Made in House by Anastasia.wordpress.com. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre 2016, il est 13h27. C'est la 4e fois que j'enregistre cette vidéo. Je n'en peux plus, j'ai l'impression qu'elle est maudite. Et aujourd'hui il fait beau, mais il fait gris. Enfin voilà, mais non, il fait beau. Donc c'est agréable, l'automne est arrivé, les tricots sont de nouveau de sortie. Je suis aujourd'hui avec mon pull à ploss de Mélina le petit panda. Et voilà, je pense que tout le monde commence à être contente que les températures se rafraîchissent un petit peu. Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour le 5e épisode de mon podcast créatif, mais pour une vidéo un peu spéciale. J'ai été taguée par Tricot Vava sur sa chaîne YouTube pour le tag tricot. Alors le tag tricot, c'est des questions en fait sur le tricot à l'initiative de Épaulette, de la chaîne YouTube Épaulette, et sur le compte Instagram aussi, je crois que c'est épaulette.caro ou l'inverse, je sais plus, enfin voilà. Et en fait, elle avait mis en place un tag tricot, donc plein de petites questions sur le tricot pour apprendre à se connaître un peu mieux et puis partager un petit peu avec d'autres personnes, voilà. Alors du coup j'ai suivi un peu les tags tricot donc sur les podcasteuses que je suivais, et c'est vrai que je partage un peu l'avis et le ressenti de Rachel Seziepa par rapport au tag tricot. C'est vrai que j'ai un peu l'impression de retourner un peu pas en enfance, mais à l'école où pareil, il fallait choisir des groupes pour le sport, par exemple au basket. Donc voilà, il y avait 2 chefs d'équipe, la classe était divisée en 2, chacun piochait qui voulait prendre dans son équipe. Donc généralement c'est toujours les plus populaires qui passent en premier, et après on prend ce qui reste, quoi. Donc non pas que je me mette dans la catégorie de ce qui me reste et les premières qui ont fait ces podcasts-là dans les plus populaires, hein. Bien entendu, je ne veux pas faire de classe, mais c'est vrai que ça fait un peu le ressenti que j'en ai aussi, mais c'est avec plaisir que je me prête au jeu. J'ai envie que ce soit un truc de bon enfant, et j'ai pas trop envie de plomber le truc, ni de faire ma personne aigrie. Donc voilà, donc j'ai été taguée par Tricot Vava, je la remercie beaucoup. Et voilà. Donc du coup, comme je vous le disais en introduction, c'est la 5e fois que j'enregistre cette vidéo, ou la 4e fois, je n'en sais plus. Et je vous avoue que là j'en ai marre, c'est la dernière vidéo, parce que si je n'arrive pas à la tourner, je ne la retournerai plus. Je l'ai tournée 3 fois déjà avec l'iPad, et en fait je sais pas ce qui se passe, l'iPad s'éteint tout seul, la vidéo s'arrête, mais elle s'enregistre pas sur YouTube, donc je suis obligée de la recommencer à chaque fois. Donc en fait, plus j'avance dans la vidéo, et moins elle dure longtemps, parce que plus vite j'ai envie de m'en débarrasser. Donc là, je la reprends comme il faut, je me pose une petite heure pour vous faire cette vidéo, et voilà, j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, on va commencer le tag tricot. Donc, je vais me servir de mon téléphone pour avoir les questions. Donc, j'ai tout enregistré sur mon mail, et voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me tromper non plus. Donc, le tricot, pourquoi? Comment as-tu commencé? Alors, je vais déjà commencer par répondre par comment j'ai commencé. J'ai commencé en fait quand j'étais adolescente. Je peux pas trop vous dire l'âge que j'avais, je ne m'en souviens plus. Non, je croyais que je commençais à être floue. Donc j'ai commencé sur mon adolescence, c'est ma mère qui m'a appris les points de base, donc la maille en droit, la maille en vert. Et en fait, l'été, il y a beaucoup de marchés artisanaux en fait dans le sud de la France. Donc on était... Putain, mais je me vois flou. Bon d'accord, c'est pas grave, au pire c'est pas grave. Donc du coup, je reprends cette histoire, j'arrête avec ça parce que ça va commencer à me fatiguer. Donc l'été, il y a beaucoup de marchés artisanaux dans le sud de la France, et il y avait un stand en fait qui vendait de la laine, mais de la vraie laine de mouton tondue, enfin vous la sniffez, ça sentait le mouton, vous pouviez pas vous tromper. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pulls irlandais qu'elle vendait.
Alors il faut savoir que j'adore les pulls irlandais, j'adore les pulls à torsade. Voilà, je trouve ça magnifique, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai essayé, ça ne m'allait pas. Je trouve que, enfin, ça me va pas. Donc peut-être qu'un jour je ferai un pull comme ça, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà. Donc, ça, c'est pas le sujet de la conversation. Donc je voulais une écharpe ou un pull comme ça. Et donc ma mère m'avait dit, grosso modo, hein, parce que j'ai plus les termes exacts, mais donc du coup, m'a dit, bah avant de faire ça, t'apprendras à faire une écharpe. Donc voilà, j'ai commencé par une écharpe comme beaucoup de monde. Pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai commencé. Je sais que j'avais envie de ça, donc ça m'a pris et j'ai fait ça. À savoir que après mon premier ouvrage tricot, je n'ai pas touché d'aiguille pendant un moment. Je pense qu'il y a bien dû y avoir 5-6 ans. J'ai repris les aiguilles en 2010 pour faire un cadeau de Noël à mon mari. Bon, qui s'est soldé par par un projet non terminé. Parce qu'en fait, donc Noël est arrivé, je n'avais pas fini ce que je tricotais pas très vite à l'époque. Et donc je lui dis, bah par contre, il y aura un autre cadeau de Noël qui va arriver après, c'est une écharpe que je t'ai tricotée en laine. Oh bah oui, mais non, c'est pas la peine de la terminer. Ah bon, pourquoi? Je la mettrai pas, j'aime pas la laine, ça gratte. Donc bon voilà, autant vous dire que je suis restée sur ça et je n'ai jamais terminé cette écharpe. Et donc il ne l'a jamais eu. Et en fait, en 2013, je voulais offrir à Noël à ma belle-mère le gilet Léon de Une poule à petits pas. Et donc, ça a été le défi en fait avec mon mari qui m'a dit bah oui, mais on est déjà en octobre, voilà, tu l'auras jamais terminé pour Noël. Donc, ça a été un peu le défi pour lui prouver ben si, je vais y arriver. Donc, j'y suis arrivée, j'ai gagné le pari. Je ne sais plus ce qu'on avait parié, mais je crois qu'on a dû parier un massage ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai gagné. Et pour info, je crois que j'ai pas eu mon massage. Donc ma belle-mère a eu son gilet Léon et de fil en aiguille en fait j'ai continué sur ma lancée, j'ai tricoté Il Grande Favorito, après je suis partie sur Philémon, sur Léon et ainsi de suite, j'ai pas arrêté. Donc là depuis il n'y a plus de pause. Donc je continue au tricot. Prochaine question, qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors franchement, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je pense que je ne me pose pas la question non plus. Je suis contente d'avoir trouvé un loisir créatif qui me plaît, au même titre que la couture. Et je pense que c'est ça pour moi le plus important. Le tricot, c'est mon moment à moi, tout comme mon conjoint passe des fois des soirées ou des journées sur la Xbox. Moi j'ai le tricot, voilà, lui il a la Xbox, moi j'ai le tricot. Il y en a certaines qui vont chausser les crampons, qui vont aller jouer, enfin qui vont aller courir, d'autres qui vont faire du sport. Moi je déteste le sport, je ne suis pas sportive pour un sou et en fait c'est mon moment à moi, ouais, à mon moment à moi. Je prends mes aiguilles, je me mets sur le canapé et je tricote. Ça me permet aussi d'être avec mon mari, on peut parler, on peut regarder la télé en même temps, voilà, je peux tricoter et faire autre chose en même temps. Donc ça m'apporte... Bah, étant donné que c'est mon moment à moi, ça me détend en fait. Je me pose pas de questions, je peux me prendre la tête sur des explications quand je comprends pas, mais voilà, je me mets dans ma bulle et c'est le moment où voilà, je me pose. Bon, mon premier ouvrage, du coup, je vous en ai parlé, c'est une écharpe que j'ai tricotée. Donc, c'est pas forcément une super écharpe, hein, comme beaucoup. C'était quelques mailles à l'endroit, enfin en point mousse. Je pense qu'il devait y avoir une vingtaine de mailles. Par contre, elle était très longue, elle faisait au moins 2,50 m. Je pouvais faire 3-4 tours de cou avec. Et alors, elle était trop drôle. Elle était tricotée en 8 ou en 9 avec une laine rouge qui pour moi gratte, mais bon c'est pas grave. Je l'avais terminée avec plein de franges au bout et franchement j'adorais cette écharpe, je l'ai portée très longtemps. Et en 2010, en fait, février 2010, j'ai dû aller travailler en tant que jeune fille au pair quelques semaines dans une station de ski pour garder des enfants. Et donc je l'avais prise avec moi pour aller au ski. Et en partant de Marseille, j'ai pris le train pour aller à Nice. Et arrivé à Nice, je me suis rendu compte que j'ai perdu cette écharpe dans le métro marseillais. Donc j'étais vraiment très triste. Il était hors de question que j'en refasse une, hein, vu le temps que j'avais passé dessus. Mais c'est surtout que je suis même pas allée aux objets perdus, parce que dans ma tête, de toute façon, je ne l'aurais jamais retrouvée. Alors que si ça se trouve, elle m'attend toujours depuis. Donc voilà, désolée petite écharpe de ne pas être venue te chercher si jamais tu m'attendais. Mais voilà. Donc oui, ça a été mon premier projet
objet si je puis dire. Et sinon mon vrai premier projet ça a été le pull à col danseuse que j'ai fait tiré du livre Une poule à petits pas. Voilà. Ensuite, une vraie séance de tricot. Où, quand, comment et combien de temps? Alors, dans l'idéal, dans mon monde de bisounours à moi, j'aurais une salle spéciale dans les coloris un peu ambiance scandinave, gris, clair, un peu beige, un peu brun, enfin voilà. J'aurais un rocking chair, parce que je sais pas, ça me fait kiffer de tricoter sur un rocking chair, avec un petit panier en osier, là où je poserai mes pelotes pour le projet en cours, avec une télé pour regarder la télé, et je tricoterai sur mon rocking chair. Combien de temps jusqu'à ce que j'en ai plus envie. Et par contre dans la vraie vie ça se passe comment? Ben en fait ça se passe quoi. Je rentre, je m'assois sur le canapé, je prends mon tricot et je vais tricoter quelques instants. Et je vais faire après le repas, je vais le remettre à tricoter quelques rangs, je vais refaire autre chose, je vais tricoter quelques rangs. Voilà, je fais ça en fait quand je peux. En fait, je me pose pas de questions, je le fais quand je peux, quand j'en ai envie aussi, parce que j'aime pas me forcer à tricoter quand je n'ai pas envie. Donc ça peut m'arriver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines de ne pas toucher à du tricot parce que je n'en ai pas envie, j'en ressens pas le besoin. Donc en fait voilà, je fais ça vraiment sans poser de questions et sans prise de tête. Voilà, je fais ça et où je peux dans la maison quoi. Donc globalement ça se passe là, dans mon salon et puis voilà. Alors justement ça répond à la question et un endroit dédié, est-ce que j'ai un atelier ou une craft room? Alors j'ai pas forcément un endroit dédié dans l'appartement. On a une pièce qui est une autre chambre qui j'espère est à viser chambre de bébé. Mais en fait cette pièce là en attendant elle fait tout. Elle fait chambre d'amis, elle fait bureau, elle fait atelier de couture, elle fait stockage matériel de bricolage pour le chéri, endroit où j'étends le linge, endroit où je peux repasser, enfin voilà, elle est multifonction donc c'est pas un endroit où je tricote. Et je sais pas si j'ai envie vraiment d'avoir un endroit dédié au tricot parce que j'ai pas envie d'aller m'isoler pour tricoter. Ce que j'aime dans le tricot, à la différence de la couture, c'est que voilà, mon mari peut jouer à la Xbox et moi je peux m'asseoir à côté, regarder ce qu'il fait sur la télé et tricoter à côté de lui. Ou à l'inverse, il peut faire ce qu'il veut, regarder ce qu'il veut à la télé. Moi je peux me mettre à côté de lui, mettre l'iPad avec les écouteurs pour pas l'embêter par rapport au son et tricoter à côté de lui. Ou même encore mieux, on peut être sur le canapé tous les deux et discuter et moi tricoter. Donc voilà, j'ai pas envie d'aller m'isoler dans une pièce à part. Il y a des semaines où on se croise beaucoup, voire même on se voit pas, et j'ai pas envie que le peu de moments où on se voit, en fait, bah salut, moi je vais tricoter dans ma pièce et puis on se revoit dans 3 heures quoi. Donc non, j'ai envie de faire quelque chose aussi du tricot, quelque chose de social, j'ai pas envie d'aller vraiment m'isoler. À l'occasion, ça m'arrive d'aller tricoter dans la chambre, sur le lit. Ça généralement c'est quand je boude, ça c'est quand je fais la gueule. Donc voilà. Donc non, pas d'atelier dédié. Enfin, pas d'endroit dédié. J'ai un endroit dédié pour la couture, mais pas pour le tricot. Tricotes-tu en public? Comme beaucoup de monde, je vais répondre oui et non. Oui, dans le sens où public, est-ce que ça veut dire que je vais me cacher des gens? Non, je me cache pas des gens. La plupart des gens qui me connaissent savent que je tricote. Je tricote en public dans mon travail. J'ai 2 heures de pause entre midi et 2 selon mes horaires. Donc l'été, je prends ma voiture, je vais aller tricoter en bord de mer. L'hiver, on a une salle de pause, donc je vais tricoter en salle de pause, mais il arrive que d'autres gens en fait viennent à leur pause en même temps que moi. Donc du coup, mes collègues de boulot savent que je tricote et je le cache pas. Donc des fois, ça me vaut même des discussions avec d'autres collègues qui tricotent aussi. Donc voilà. Donc non, je me cache pas au travail. Chez mes beaux-parents, je peux tricoter. Dans les transports en commun, non, parce que je les prends pas, je prends plus le bus. Maintenant que j'ai mon permis et que j'ai besoin d'un véhicule pour aller travailler, je tricote pas dans ces transports en commun là. Mais par contre, ça m'est arrivé au mois d'avril de prendre le train et j'ai tricoté dans le train. Donc non, je me cache pas. En salle d'attente, quand j'ai des rendez-vous médicaux, j'avoue que je vais plus préférer prendre ma liseuse et lire un livre. C'est plus facile, le médecin vient me chercher, je me mets mon marque-page, j'éteins ma liseuse et je range dans mon sac. Le tricot, je me vois pas dire « Attends, je finis mon rang !» Je pense que le médecin va rire un petit peu. Donc voilà.
Par contre, à l'inverse, quand on va sortir avec des amis, si on va boire un coup dans un bar ou des choses comme ça, je me vois pas sortir mon tricot parce que pour moi, c'est un temps que je leur dédie. J'ai pas envie de dédier ce temps-là à mes amis et à mon tricot. Voilà, je distingue aussi un petit peu les deux. Voilà. Mais je le cache pas, les gens savent que je tricote, donc ils peuvent venir à la maison, il peut y avoir mon tricot, c'est pas un problème. Que pense ton entourage du tricot? Alors, je vais commencer par mes parents. Je pense que mon père, ça le fait rire. Pour lui, il a l'image un peu du tricot vieillot. Je me souviens que l'hiver dernier, j'étais chez mes parents en vacances et ma mère et moi tricotons en même temps. Et moi, c'était des chaussettes et je crois que ma mère, elle tricotait un pull, enfin je sais plus. Et donc là, il avait dit, oh, ben, on dirait deux vieilles qui tricotent. Donc voilà, bon, ça fait plaisir, hein, je me sens pas si vieille que ça, mais bon voilà. Ma mère, je pense qu'elle est contente dans le sens où ça nous fait partager quelque chose. Puisque c'est elle aussi qui m'a appris un peu le tricot. Elle faisait de la couture aussi. Et c'est vrai que pendant longtemps, adolescente, j'ai un peu, pas dénigré, mais je voyais pas l'intérêt de faire de la couture et du tricot. Et au final, j'en suis venue aussi à ça. Donc voilà. Mon beau-père, je pense que ça le fait rire. Je sais pas s'il dit à son entourage que sa belle-fille tricote, mais je pense que ça le fait rire. Voilà. Et puis il s'en fout un peu. Ma belle-mère doit être contente aussi un petit peu de partager aussi ça avec moi un petit peu, même si elle tricote moins que moi. Et mon mec, je sais pas. Je pense qu'il est content que j'ai trouvé un loisir créatif et que je m'épanouisse comme ça. Même s'il reproche que le tricot, c'est vrai que ben, vu là où on habite, je suis un peu en solitaire. Donc il me dit oui, mais trouve-toi une activité où tu rencontres des gens et tout. Mais je rencontre des gens via ordinateur interposé, chérie. Mais voilà. Non, je pense qu'il s'en fiche un petit peu. Il est content pour moi. Voilà, sans plus. Mes amis, je pense qu'elles s'en foutent en fait. On a d'autres sujets de conversation, donc c'est vrai qu'elles, ça les intéresse pas trop. Plutôt aiguille droite ou circulaire? Alors j'ai commencé à tricoter sur des aiguilles droites. Et j'ai découvert les aiguilles circulaires avec le pull Il Grande Favorito. Donc franchement les aiguilles circulaires ça a été une révélation pour moi. Je tricote beaucoup avec ça. Je trouve que c'est hyper pratique. On peut essayer l'ouvrage en cours de route. Il y a plus besoin de couture sur les côtés. Il y a plus besoin de couture pour les épaules, pour relever les mailles là, quand on fait les emmanchures, les manchets pareil. Enfin franchement pour moi c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment pratique. Surtout que je ne tricote pas très lent, très rapidement. Je suis désolée, il y a une mouche sur mon appareil photo donc ça me perturbe. Je ne tricote pas rapidement, j'ai une façon de tenir les aiguilles qui est assez particulière. Je tricote avec le fil, je vais vous montrer. Ça c'est mon encours du moment. Non, c'est dans l'autre sens en plus. Donc je tricote avec le fil dans la main droite et donc du coup quand je veux passer, hop, quand je veux passer le fil sur une autre, hop, voilà, hop, je suis obligée de lâcher mon aiguille de la main droite en fait pour, hop, donc je lâche, là je pique, je lâche, je pique, je lâche. Donc du coup c'est vrai que je perds beaucoup de temps en fait à tricoter. Donc au final je suis un peu une tortue du tricot. J'ai regardé les vidéos de Nutellise ou Liz Taylor selon comment vous la connaissez. Elle a fait plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube et sur Instagram, sur son blog pardon. Sur la méthode continentale. Alors j'ai essayé pour le projet en cours que je suis en train de faire, sauf que je tricote en 4 et j'ai l'impression qu'en fait le fil est un peu gros, il ne s'y prête pas. Donc je réessayerai mais sur un projet avec de la fingering, parce que du coup c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va gagner en rapidité. Mais voilà, j'ai appris à tricoter comme ça, j'ai déjà essayé plusieurs techniques et je n'y arrive pas. J'en reviens toujours à celle-là en fait. Je tricote plus lentement avec les autres qu'avec ma technique. Mais avec ma technique, je tricote lentement. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Donc aiguille circulaire, mais de temps en temps, je reviens un peu aux aiguilles droites, notamment mon pull Place des Victoires de la droguerie. Je le tricote en aiguille droite parce que je trouve que de temps en temps, ça me repose un peu et ça me permet de réapprécier le confort en fait de l'aiguille circulaire. Voilà. Ensuite, prochaine question. Circulaire ou 4 aiguilles? Clairement circulaire. J'ai jamais testé les 4 aiguilles. Je ne pense pas que je le ferai parce que pour moi c'est plus un handicap qu'autre chose.
J'aurais peur de perdre des mailles. 4 aiguilles, ça va me prendre de la place. Non, clairement circulaire. Magic Loop au 23 cm. J'aimerais essayer les 23 cm. Je vais les commander d'ailleurs pour le projet que je fais maintenant. J'ai envie d'essayer. Beaucoup de monde qui ont essayé disent que c'est un peu compliqué, mais que si on ne fait que des 23 cm, du coup on s'habitue et c'est beaucoup plus rapide. Magic Loop, je fais ça parce que j'ai pas le choix, mais j'aime pas, j'y arrive pas. Enfin, si j'y arrive, mais j'aime pas, je trouve qu'on voit trop la démarcation. Puis je trouve que ça me prend du temps. Avec le câble, des fois c'est un peu contraignant, donc non. Clairement, si les 23 cm me conviennent, je pense que je serais capable d'acheter des 23 cm pour pour les tailles d'aiguilles au fur et à mesure que j'utilise le plus, quoi. Mais Magic Loop, non, ça me saoule un petit peu. Quelle est ma taille d'aiguille préférée? Alors, je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais répondu 6-7. Et maintenant, je vais plutôt dire 4, 4,5. Parce qu'en fait, je trouve que c'est le compromis entre justement le 6 et le 7, qui sont plutôt des grosses aiguilles. Les projets montent assez rapidement, mais donnent de suite un pull vachement plus chaud d'hiver. 3,5, ça monte pas assez vite pour moi. Du coup, je me lasse trop facilement. 4,5 pour moi, c'est vraiment l'intermédiaire entre ces deux extrêmes. Donc voilà, 4, 4,5. Et d'ailleurs, je tricote un pull en aiguille 4. Alors, quelle est ma marque d'aiguille préférée? Alors, c'est des IAIA. Alors, quand j'ai tricoté le El Grande Favorito, du coup, j'ai investi dans un kit d'aiguilles circulaires. Je ne savais pas quoi choisir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix sur le marché. J'aurais pu acheter un kit chez Fil d'Art, chez Prime, voilà. Et en fait, j'ai fait une étude de marché entre des Knit Pro, les IAIA et des Adi. Alors, j'ai un peu hésité. Les Knit Pro, ce qui m'avait rebuté un peu, c'était les avis qui revenaient régulièrement, notamment sur le fait que l'aiguille se désadaptait du câble. Les Adi étaient chers et on ne les trouve pas aussi facilement que j'aurais voulu. Et les IAIA, en fait, ce qui m'a plu, c'est leur système de câble. C'est ce qui en fait, en fait, leur succès, je pense. Hein. Donc, en fait, le câble est hyper pratique. Je vais me rapprocher. En fait, vous voyez, le câble, hop, il tourne. Oh, ça fait plus le point. En fait, je crois qu'il y a trop de lumière. Bon, c'est pas grave. Hop, il tourne, le câble tourne. Donc, ça évite en fait que le câble s'entortille sur lui-même. Sauf que je trouve que le câble, en fait, marque vachement. Il n'est pas aussi souple que j'aurais voulu. Ce qui fait qu'en fait, des fois, quand je tricote, voilà, c'est comme ça sur mon câble. Donc, je suis obligée, en fait, de tourner comme ça et de remettre bien comme il faut. Alors oui, c'est pas contraignant, mais quand vous devez faire ça à chaque fois que vous changez de sens, notamment en Magic Loop comme ça, je peux vous dire que c'est super contraignant. De plus, moi je trouve qu'il marque vachement en fait les pliures. Donc, je sais pas si on va bien voir, mais... Donc là on voit bien, il commence en fait à être marqué avec le... Il est un peu plié avec le crotte. Pardon. Avec le Magic Loop. Donc du coup, je suis un peu déçue de mon kit. Non, je suis pas déçue. Je suis un peu déçue des câbles IAIA. Alors ouais, c'est clair, le petit truc qui tourne, c'est hyper inconfort, c'est super pratique. Mais le câble n'est pas assez souple comparé par exemple au Chiagu. Donc j'ai beaucoup envie d'essayer les Chiagu. Mais c'est pareil, c'est aussi un budget. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Quand j'ai acheté pareil le kit IAIA, vous avez deux possibilités. Donc vous avez un kit d'aiguilles interchangeables. Donc vous avez le petit kit donc avec des petites aiguilles qui vont du 2,75 au 5,5 je crois. Et le grand kit qui va du 6 jusqu'au 10. Alors moi je ne savais pas trop à l'époque, en plus je tricotais plutôt des grosses aiguilles. Donc j'avais un peu hésité. Et finalement sur Etsy j'ai retrouvé une vendeuse américaine qui vendait ce kit. Hop. Donc là, vous avez les câbles, donc qui étaient vendus avec 4 câbles. Ici, vous avez toute la partie des accessoires. Donc j'avais arrête-mailles, j'avais des clips, enfin le système de clips là pour visser. J'avais des arrête-mailles, j'avais les ciseaux, les petits pandas qui sont tout mignons, qui étaient vendus avec. Et surtout, en fait, j'ai le kit complet. Voilà. Donc j'ai le kit avec toutes les aiguilles circulaires, donc du 2,75 au 5,5 et après pareil j'ai les grosses aiguilles
6, 6,5, 7. Après, je crois que ça fait 8, 9, 10. Donc, franchement, super. Par contre, voilà, ce que je trouve dommage, c'est que bah, j'ai 5 et... Alors, j'ai 2,75, 3, 3,25, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de tricoter en 7,5 ni en 8,5, enfin voilà. Donc je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment, donc je pense que je les compléterai au fur et à mesure. Pareil, j'aimerais bien trouver des IAIA en 2,5 et pas en 2,75 parce que j'ai tricoté avec des chaussettes en 2,75 et elles sont quand même un peu lâches. Donc voilà, au final j'ai testé que celle-là en aiguille interchangeable. À un moment donné j'ai hésité à réinvestir dans des aiguilles Knit Pro, mais les symphoniques je crois en bois, parce que je m'étais dit que dans l'avion moi je pourrais tricoter. Sauf que bah, soyons lucides, quand je prends l'avion, déjà je prends pas souvent l'avion, et quand je le prends, bon voilà, je le prends pas, donc je préfère lire et puis voilà. Voilà pour mon kit d'aiguilles circulaires. Ensuite, prochaine question. Alors, quelle est ma matière préférée? J'adore l'alpaga. Je pourrais pas vous dire le côté dufteux, le côté mou, le côté tout doux. J'adore l'alpaga. D'ailleurs, c'est vrai que je tricote beaucoup d'alpaga. Mon Il Grande Favorito est en 100% baby alpaga. Mon Elinor est en 100% baby alpaga. Le pull que je tricote est en lima, donc c'est 65% laine, 35% alpaga. Enfin, je tricote beaucoup d'alpaga. C'est vrai que j'adore. J'ai un peu de mérino. Moi, Kélias est en 100% mérino. Je l'aime beaucoup, il est très doux. Mais c'est vrai que naturellement, je me dirige plus facilement vers l'alpaga. Laine single ou retordu? Ah bah alors clairement je vais vous répondre retordu parce que j'ai jamais tricoté de laine single. Donc je vais pas vous dire laine single parce qu'en fait je n'en sais strictement rien. J'ai de la single en stock, j'ai de la Madeline Tosh Merino Light. J'ai tout pour me tricoter un châle Solaris de Mélanie Berg. Donc j'aurai un avis à vous dire. C'est clair qu'au premier toucher la single est assez douce. Il y aurait un débat, enfin il y a un débat. Comme quoi la single aurait tendance à feutrer plus rapidement, à s'abîmer plus rapidement que de la retordue. Je n'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas d'avis parce que je ne sais pas, je ne l'ai pas tricoté, j'en porte pas. Donc je ne peux pas vous dire, donc pour l'instant c'est de la retordue. Quel avis sur l'acrylique? Bah en fait je comprends pas trop la question. Je pense que les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, de tricoter ce qu'ils veulent. Je pense que c'est bien que de nos jours il y en ait pour toutes les bourses. J'en ai parlé dans mon dernier épisode, celui où je vous montre mon stash. Je trouve que l'acrylique c'est très bien, c'est un bon compromis. Les gens qui n'ont pas beaucoup de budget peuvent se tricoter des pulls pour 10 € et encore des fois moins quand l'acrylique, enfin la pelote coûte vraiment pas cher, 50 centimes, 1 euro. Alors après je sais pas la qualité, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'acrylique pour tout le monde. Par contre là où je ne suis pas d'accord, c'est de l'acrylique qui est vendu à 7-8 € la pelote. Là je trouve que c'est excessivement cher et quand je vois qu'un pull en acrylique peut revenir à 50 €, ben je préfère m'acheter de la laine par exemple chez Drops où c'est de la 100% de laine ou de la mérinos ou de l'alpaga, mais enfin c'est pas de l'acrylique. Donc voilà. Mais après rien ne m'empêche de tricoter de l'acrylique. Et pour preuve, j'ai un pull, donc mon pull col danseuse, le premier pull que j'ai tricoté, qui est tiré du modèle du livre d'une poule à petits pas. Il est tricoté en laine 100% acrylique, c'est de la barisienne de chez Bergère de France. Je crois que j'avais payé ma pelote 2,30 € à cette époque-là. Le coloris est hyper sympa, enfin il n'y a vraiment pas de problème. Et le pull il tient super bien dans le temps, donc... je peux le laver en machine, j'ai aucun problème. Et pareillement pour de la layette, je vois pas l'intérêt bon, alors attention, c'est que mon avis, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, ils tricotent avec ce qu'ils veulent. Mais personnellement, quand on a un bébé, quand on sait qu'un bébé se tâche régulièrement, qu'il peut vomir, qu'il peut y avoir des fuites ou quoi que ce soit, je vois pas l'intérêt d'utiliser de la 100% mérino qu'il va falloir laver à la main. Sécher à plat, bloquer, non. Et puis un bébé, franchement, ça salit régulièrement, il faut le changer régulièrement. Vous n'allez pas lui mettre 3 jours de suite le même pull, donc je vois pas l'intérêt, même en termes de lessive. Pour moi, c'est beaucoup plus pratique de l'acrylique qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Après, voilà, là où moi je suis pas d'accord, c'est ce que je vous ai dit et je le répète, c'est le prix.
Vendre de l'acrylique à 8 € la pelote, non, c'est pas moyen. Enfin, il n'y a pas moyen. Donc voilà. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. J'ai tricoté de l'acrylique. Et je pense que si je trouvais de l'acrylique qui me plaise aussi, je continuerai à en tricoter. Voilà. Ma marque de laine industrielle préférée. Ben, c'est de la Drops. Oui, j'achète beaucoup de Drops. Je trouve qu'elles ont un très bon rapport qualité-prix comparé à... Pardon. Comparé à Fil d'Art ou Bergère de France, je trouve qu'elles ont les mêmes gammes pour moins cher. Il y a régulièrement des promotions en plus chez Drops. Et ils ont des coloris assez sympas. Donc, Drops. Ma marque de laine teinte à la main préférée. Alors, ben, ça va être facile, ça va être de la Féfil. Je trouve que les coloris de la Féfil me correspondent tout à fait. Les nuancés sont très légers. C'est des couleurs très profondes avec des dégradés assez atténués. C'est pas des choses très marquées. Je sais pas comment expliquer. J'aime beaucoup par exemple les laines Hedgehog, mais je trouve qu'elles me correspondent pas en termes coloris. Je trouve que les nuancés en fait, on passe d'une couleur à une autre très rapidement et brutalement. On peut passer d'une couleur à une autre hyper fluo d'un coup et moi ça me correspond pas du tout. Après elle a des très jolies couleurs, hein. Il y a des coloris genre Teacup qui me plaît beaucoup avec des petits splatchs et tout, c'est très sympa. Mais en règle générale, je trouve que quand on part par exemple d'un orange à quelque chose de très 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 clair, j'aime pas du tout. Moi je préfère quand c'est plus fondu en fait. Il y a un petit dégradé mais que ce soit léger. Donc la Féfil j'aime beaucoup et je trouve qu'au niveau des coloris c'est des couleurs assez profondes. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, quels sont mes revendeurs préférés? Alors en ligne et en boutique physique. Alors en ligne, clairement, j'achète chez Kalidou. Donc j'achète de la drop chez Kalidou. Donc comme je disais, il y a beaucoup de promotions. Il y a régulièrement des promotions, donc c'est assez intéressant. Les livraisons sont rapides. Généralement, je suis livrée très très rapidement. 2-3 jours après ma commande, je suis livrée. J'aime beaucoup le site Laine et Tricot, mais j'ai jamais acheté chez eux parce que chaque fois que je veux acheter chez eux, bah, il n'y a pas de réapprovisionnement. Enfin, c'est en réapprovisionnement, mais c'est toujours en réapprovisionnement. Donc non, j'achète tout le temps chez Kalidou. Une boutique préférée physique, bah, ça va être compliqué. J'habite à Quimper, il n'y a pas trop... Alors, il y a de la laine chez Tissu Myrtille et chez Celtic Tissu, mais ça me plaît pas trop. Il y a une boutique à Quimper, une mercerie, c'est Bouteille. N'importe quoi. Bouton, dentelle et création, qui est une boutique très sympa, qui vend du tissu, qui vend de la laine, qui revend des patrons d'Irendo aussi pour information. Et je trouve qu'elle a une boutique très sympa. Elle vend beaucoup de laine Fonty, de la laine Langue. Mais après c'est pareil, j'ai pas de boutique en fait qui vend des écheveaux, qui vend de la Madeleine Toche et tout. Pour ça il faut vraiment que j'aille sur Nantes. Donc voilà, Rennes ou Nantes quoi. Mais en tout cas sur Brest il n'y a pas. Sur Quimper il n'y a pas. Et après c'est vrai que moi ça commence à me faire une trotte, donc autant que j'achète en ligne. Voilà. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Alors, j'ai envie de découvrir la Malabrigo Socks, notamment en fait pour un coloris, c'est le coloris Tiziano Red. Je sais que Nbion avait fait le Morning in Engelberg avec. Et je trouve vraiment que la couleur est hyper sympa. Et je pense que si j'avais cette laine-là en main, je me tricoterais un gali, un modèle de maman crotte. Je trouve que ce coloris est sublime. Et j'aimerais bien découvrir aussi les laines de By Simone, surtout pour le coloris Submit, qui est un rouge profond mais magnifique. Donc voilà, je fais une petite fixation sur le rouge en ce moment. Donc ouais, Malabrigo Socks c'est By Simone. Quelle est la taille de mon stash? Alors, bah, la taille de mon stash, je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo où je vous parlais de ma caisse de laine. Donc, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est peut-être un peu longue, mais elle reprend du coup toutes les laines que j'ai dans mon stash et quels seront les projets que je vais faire avec cette laine. Voilà. Alors, comment choisis-tu ta laine? Alors, initialement, je choisis ma laine en fonction d'un projet. Donc j'ai un projet, j'achète la laine en conséquent et la couleur qui me plaît. Mais il peut arriver que j'achète de la laine sur un coup de cœur, notamment par exemple je pense aux deux laines de la Féfil. Ma mère m'avait offert 2 écheveaux de course d'autruche,
Donc je m'étais dit qu'avec 2 écheveaux, je me serais fait un petit gilet cardigan qui arrive à la taille. Sauf qu'en fait, j'ai pas la quantité qu'il me faut. Donc j'ai racheté deux écheveaux. Et pareil pour l'être à la plume de la Féfil. J'ai acheté ce coloris-là parce qu'il me plaisait beaucoup. Et j'ai acheté du coup 4 écheveaux parce que je m'étais dit que j'aurais assez pour me faire un pull ou un gilet. Après, c'est vrai que j'achète pas trop de laine solitaire parce que je suis pas très châle. J'aime bien les châles, mais c'est vrai que ça sert à rien que je m'en tricote 15 000 parce que je les porterai pas. Donc pour l'instant, j'ai mon Kélias qui est super et voilà. Un no-buy est-il envisageable? Ben carrément. J'ai de la laine pour 3 ans. Je pense que je peux passer 3 ans sans tricoter. Bon, peut-être pas 3 ans, mais au moins 2 ans sans tricoter. Et j'ai largement de quoi de me tricoter des projets d'été, d'automne, d'hiver, de printemps. Donc voilà, clairement pour l'instant je n'achète plus rien. Mais je suis très tentée en ce moment. Très tentée. Plusieurs fois je vais sur des sites je mets de la laine dans mon panier. Puis après je me dis, quand même, c'est pas raisonnable. Tu as suffisamment de laine, n'en achète plus. Donc pour l'instant je n'achète plus de laine depuis le mois de juillet, mais voilà. Tricotes-tu lâche ou serré? Alors je pense à 95% que je tricote serré. Parce que la plupart de mes échantillons ne sont pas bons, je suis obligée d'augmenter ma taille d'aiguille pour pouvoir avoir un échantillon sensiblement similaire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça variait énormément entre les laines industrielles et les laines de dye. En effet, la laine Drops, je me rapproche très sensiblement de l'échantillon, à une maille ou deux près. Donc quand c'est du 3,5 ou du 4, ça change pas grand chose. Mais par contre, chez les dyers, notamment chez la Féfil, je suis tout le temps obligée de changer ma taille d'aiguille ou alors de garder la taille d'aiguille mais de partir sur une taille plus grande. Et ça a été le cas sur sur mon Elinor. J'ai tricoté en 3,25 parce qu'en 3,5 je trouvais que c'était beaucoup trop lâche et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai tricoté en 3,25 et pour avoir la bonne taille, pour tricoter une taille M, j'ai dû tricoter la taille XL. Donc je pense que je tricote serré. Échantillon, bonne ou mauvaise élève? Clairement, je suis une bonne élève. Merci, merci. Non, je suis une bonne élève parce que justement, je sais que je tricote serré. Donc, pour être sûre d'avoir la bonne quantité, je préfère faire un échantillon. Et j'ai même fait un échantillon pour mon Kélias. Donc, même pour les châles, je fais. Donc, voilà. Pour ou contre le blocage? Je pense qu'en fait je comprends pas trop la question étant donné que quand on tricote un châle, pour moi on est forcément obligé de le bloquer sinon ça donne rien en fait. Donc forcément que je suis pour. Et un pull, les pulls je les fais sécher à plat, je les mets en forme donc ça revient à bloquer. Donc oui, pour le blocage quoi. Quel est l'ouvrage dont je suis la plus fière? L'ouvrage dont je suis la plus fière, je pense que c'est le premier gilet Léon que j'ai fait pour ma belle-mère parce que pour moi c'est le projet du défi, je l'ai tricoté rapidement en 1 mois et demi. Je pense que c'est celui-là, mais après j'aime tous mes projets donc je pense pas que j'ai un ouvrage où je sois le plus fière, mais je pense que c'est mon gilet Léon le premier pour ma belle-mère. Quel est mon pire boulet? Mon pire boulet? Là comme ça me vient pas en tête. Mais je dirais l'écharpe pour mon mari, mais en même temps il la veut pas donc je veux pas la finir et puis je crois que je l'ai jetée donc oui je pense que ce serait celle-là mon pire boulet. As-tu déjà patronné? Super la bouche. Non, 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 du tout. Et ça m'intéresse pas. Pour l'instant, non. C'est un peu comme la couture, j'ai pas envie de patronner. Il y a des gens qui le font très bien pour moi, donc non, j'ai pas envie. J'ai pas le temps, j'ai déjà des fois pas le temps de tricoter, pas le temps de lire, pas le temps de faire de la couture. Donc non, je patronne pas. Quel est mon dernier coup de cœur pour un patron? Alors je pense que pour le dernier coup de cœur du patron, je pense que ce sera plus facile de vous le montrer sur Ravelry. Et je pense qu'en fait mon dernier coup de cœur ce sera le dernier projet que j'ai mis en favori. Et voilà. Et je vais vous le montrer quand il voudra s'afficher. Ah voilà. Alors, le dernier projet coup de cœur que j'ai sur mon Ravelry, je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que je l'ai mis il y a quelques jours. Et c'est le pull Hans de Olga Wedberg, je sais pas comment on le prononce.
Alors, je sais plus comment je l'ai trouvé, mais en fait, je trouve que le modèle est hyper sympa. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, alors je vais vous montrer le devant. En fait, c'est qu'il fait sweet. En fait, j'aime bien l'encolure devant, c'est assez échancré et j'aime la boutonnière un peu. Je trouve qu'il est hyper joli. Hop. Ouais, c'est un peu délicat, désolé pour les reflets. Donc, on voit bien la boutonnière. Et ce qui est sympa aussi, c'est que, donc ça, c'est le devant. Il a l'air d'être ajusté un peu à la poitrine en plus. Là, vous voyez pas bien avec le reflet. Mais on voit qu'il y a un jeu de diminution en fait au niveau de la poitrine. Donc voilà, et j'aurais aimé. Et sur le côté, au fait, aussi, il y a un rappel. Voilà, ça c'est le côté. Et je pense que voilà. Et on peut l'ouvrir un tout petit peu ici sur le côté. Enfin voilà, ça c'est mon dernier coup de cœur que j'ai vu sur Instagram. Et sinon, il y avait le gilet Snug. Pardon. Il y avait le gilet, le pull Snug qui me plaît beaucoup, sauf que je suis pas convaincue de l'encolure. Donc voilà, ça c'est mon dernier projet coup de cœur. Je sais pas quand est-ce que je le ferai non plus, hein, mais bon, voilà. Teinture, filage, tissage, est-ce que ça m'intéresse? Tissage, non, pas du tout. Filage, je sais que j'avais regardé un petit peu sur internet pour acheter un rouet, n'importe quoi, je sais plus là pour tisser. Et pareil, j'avais regardé pour un peu du fil à tisser, mais pas tisser, à filer. Mais en fait, je me dis, j'ai déjà pas le temps. J'ai pas le temps de tricoter comme je veux, j'ai pas le temps de faire de la couture, j'ai pas le temps de lire aussi tous les livres que j'aimerais. Alors me rajouter ça en plus, je pense que je pourrais pas avec le boulot et tout, c'est trop compliqué. Donc non, pas de tissage, pas de filage. De la teinture, pareil, j'ai réfléchi, je m'étais dit, oh, la ceinture ça peut être sympa, mais c'est un budget, il faut investir dans de la laine vierge, il faut investir dans les colorants, il faut investir dans des ustensiles. J'ai pas le temps en fait, non, j'ai pas le temps pour l'instant, donc non, pas pour l'instant. Mes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Bah je sais pas trop en fait, parce que je tricote pas beaucoup de chaussettes. J'ai tricoté que les chaussettes de la Strumfet. J'ai une paire de chaussettes, les Herman Socks Everyday, qui sont en stand-by depuis 1 an. Et j'ai les Temae qui sont en stand-by aussi depuis 1 an. Donc clairement pour l'instant je tricote pas de chaussettes, donc j'ai pas de chaussettes idéales. Mais je dirais que ma chaussette idéale doit être en 37, parce que c'est ma pointure. Voilà. Je tricote pour moi ou pour les autres? Alors je tricote essentiellement pour moi, mais je tricote aussi pour les autres, notamment pour les Noëls. C'est vrai qu'à Noël je fais des cadeaux un peu homemade. J'ai tricoté le plaid Corrigan pour ma belle-sœur à Noël dernier. J'ai tricoté donc Léon pour ma belle-mère. J'avais tricoté... Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, j'essaye de faire des cadeaux de Noël, mais plutôt en tricot. Voilà. Une anecdote tricotesque. Je sais pas. Je crois pas. J'ai pas trop d'anecdotes. Je sais que ça interpelle pas mal de mes collègues de boulot que je tricote en rond. Et à chaque fois, ils me posent toute la question de savoir comment je tricote en rond. Donc voilà. Sinon, je pense que l'anecdote, c'est plus le défi en fait que j'ai fait avec mon mari pour le gilet pour Noël de ma belle-mère. Sinon, j'ai pas trop d'anecdotes. Mais, ah oui, par contre, je vais finir sur ce fameux gilet. Donc, j'ai mis 1 mois et demi pour le tricoter. Ma belle-mère était super ravie et tout. Il a feutré. Voilà, il a fini feutré. Je suis dégoûtée. Donc voilà. Quelles sont mes autres activités créatives? Ben voilà, j'en ai parlé un petit peu, c'est de la couture. Je fais aussi de la couture. Au début, je faisais plus de couture que de tricot et maintenant, je fais plus de tricot que de couture. Parce qu'en fait, c'est vrai que la couture, c'est un peu contraignant dans le sens où faut que j'installe tout sur la table, faut préparer le tissu, faut préparer le patron, faut couper le tissu, enfin, faut couper le patron après, il faut couper le patron dans le tissu et il faut assembler, surjeter, faire de belles finitions et tout. Alors que le tricot, c'est tellement plus simple, je rentre du travail, je m'assois dans le canapé, je prends mon tricot et je tricote. Là, je peux pas m'asseoir dans le canapé et utiliser ma machine à coudre, c'est pas possible, il faut toute une installation. Et voilà, c'est vrai que du coup, quand par contre je fais de la couture, je fais de la couture pour la journée ou l'après-midi. Mais voilà, c'est un grand temps que je dédie à la couture. Alors que le tricot, je peux faire par-ci, par-là, c'est pas un problème.
Voilà, j'ai fini mon épisode spécial tag. Donc je remercie les Tricot Vava de m'avoir tagué. Et à mon tour, je voudrais taguer 3 personnes. Donc je vais taguer Aglaé Laser. Je ne sais pas si elle a été taguée. Donc je serais curieuse de connaître aussi ses réponses au tricot. Je vais tricoter. C'est la fin du podcast, je suis désolée. Mais à force de faire 5 fois la vidéo, j'ai plus de salive moi maintenant. Hein. Donc je tag Aglaé Laser pour qu'elle réponde à ce tag. Et je vais je répète en plus ça. Et je vais taguer 2 autres personnes qui font des podcasts mais de manière un peu plus discrète. Je serais curieuse de connaître les réponses de Sandra du blog By Sandra. Et Brume aussi. J'aimerais bien connaître les réponses de Brume, donc qu'on peut retrouver sur Instagram et sur son blog. Donc sur son blog c'est Hello Hello et par contre sur Instagram c'est Brume. Donc voilà les filles, si vous voulez répondre à ce tricot, c'est avec plaisir que je vous regarderai. Je vous dis à bientôt, j'espère que je vais réussir à faire ce montage. Je n'ai pas l'ordinateur habituel puisque mon chéri l'a pris, il est parti en mission, donc a pris l'ordinateur. Donc je vais essayer de faire le montage sur mon autre ordinateur, mais ça c'est moins 10 que j'y arrive. Et puis j'espère vous revoir fin octobre pour un nouvel épisode. J'aurai 2 tricots à vous montrer, 2 projets terminés. Et en couture, normalement j'aurai fini ma chemise Mélilo. Et j'espère avoir fini mon pantalon safran. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bon après-midi, une bonne semaine, plein de beau temps, des températures pas trop froides mais pas trop chaudes, comme ça on peut mettre ses tricots. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!